Vincent, quoi de neuf? Et donc, comme je vous le disais, on va parler de la SBL L'Hortensio Project qui organise le challenge Just Keep It, challenge qui va débuter ce 1er octobre. Alors, l'objectif, vous le disiez, Olivier, c'est de réduire le gaspillage alimentaire en vous faisant comprendre littéralement que, même presque visuellement, que jeter de la nourriture, c'est presque jeter des billets, de l'argent à la poubelle. Et vous allez voir, ça fait pas mal d'argent jeté aux ordures. Et pour vous en parler, je vous propose d'accueillir Yoneko Nurtancio, qui est l'initiatrice du challenge et l'auteur du livre Zéro Gaspi. Et encore une bonne idée, et puis nous on aime bien aussi. Yoneko, bonsoir, bonjour. Bonsoir, bonjour aussi. C'est quoi ce challenge exactement, Yoneko, alors? Expliquez-nous tout de A à Z. Alors, de A à Z, c'est un challenge qui est organisé du 1er jusqu'au 21 octobre 2018 et ça a lieu entièrement sur Facebook, en vidéo, et c'est complètement gratuit puisque pour participer, il suffit simplement de liker la page Just Keep It Challenge. Alors, qu'est-ce que vous allez trouver pendant ces 21 jours? Eh bien, ce seront chaque jour un ambassadeur différent qui viendra vous proposer en vidéo une astuce toute simple pour arriver à arrêter de gaspiller de la nourriture. Parce que, ben voilà, comme vous le disiez à l'instant, en fait, gaspiller de la nourriture, ça revient exactement au même que de jeter son argent à la poubelle. Donc, si vous avez trop d'argent, pourquoi pas? Si ce n'est pas votre cas, alors que sans doute ce challenge peut vous intéresser. Puisque, voilà, donc l'idée qu'on propose ici, c'est vraiment de dire il existe des solutions toutes simples pour arrêter de gaspiller. Ça ne demande pas de réorganiser complètement sa vie. Et en fait, ça peut avoir un impact énorme sur votre budget. Dans le sens où nous, on a fait le calcul, dans notre famille, on est à 4 personnes. Et sur une année, on épargne jusqu'à 5 000 € simplement en faisant un peu attention à la façon de consommer et de ne pas gaspiller. Ouais, mais vous faites comment alors? On fait ça avec des astuces qui sont toutes simples. On ne vit pas de façon plus différente que vous. Je veux dire qu'on a un régime alimentaire tout à fait classique. Simplement, on fait attention à 3 étapes importantes qui sont les 3 C, si vous voulez. Ça concerne les courses, donc la façon de gérer ses achats, de ne pas acheter en trop grande quantité, d'avoir juste ce qu'il faut, d'acheter au meilleur rapport qualité-prix. Là, on vous donne aussi plein d'astuces pour arriver à dire, bien voilà, comment est-ce que je fais pour choisir judicieusement dans les rayons juste ce qu'il me faut. Ensuite, il y a l'étape de la conservation, ce qu'on va voir pendant la 2e semaine du challenge. Comment est-ce qu'on fait pour être sûr que mes fruits et mes légumes tiennent le plus longtemps possible, pour être sûr d'utiliser ce qu'il faut au bon moment et de ne pas laisser les produits périmés et devoir les jeter après à cause de ça. Et puis le 3e C, c'est l'étape de la cuisine, où là on se pose des questions de dire, tiens, quand on a un frigo complètement dépareillé avec plein de restes de nourriture qui ne vont pas du tout ensemble, comment est-ce qu'on fait pour gérer l'affaire et arriver à tout consommer jusqu'à la dernière miette? D'accord. Alors, ce challenge, on a bien compris que c'est des ambassadeurs qui vont le faire, mais nous, est-ce qu'on peut le faire aussi? Complètement, c'est ça l'idée. Donc le concept, c'est qu'on a 21 vidéos avec chaque fois des ambassadeurs différents qui viennent vous partager à la fois leur expérience. Ils ont tous des profils assez variés. Vous allez voir, c'est assez plein de surprises. On passe à la fois bien tout d'abord par Sylvie Honoré, qui est animatrice de Vivacité, qui va représenter fièrement le challenge et qui va vous proposer dès le début en tout cas des chouettes astuces pour arriver à gérer ça. Ce seront notamment des astuces avec les enfants. Donc si vous en avez, c'est vraiment la vidéo à ne pas manquer. Donc on passe à la fois de personnes comme Sylvie Honoré jusqu'à Dominique Leroy, qui est CEO de Proximus et qui sera aussi une des ambassadrices du challenge, qui vient vous proposer la façon dont elle gère les questions des achats, etc., à la fois dans sa famille et dans sa société. Donc ça peut être un côté inspirant aussi. Si vous vous demandez, tiens, en entreprise, comment est-ce qu'on fait pour gérer ces questions de gaspillage alimentaire, n'hésitez pas à aller voir ces vidéos aussi. Et puis on retrouve des sportifs, des entrepreneurs, des personnes aussi qui ont lancé des startups dans le domaine du développement durable avec vraiment des super chouettes projets qu'on voulait vous présenter. Alors, et donc l'idée, c'est vraiment que chacun de ces ambassadeurs va présenter une astuce et vous met au défi. Donc chaque jour, une astuce avec une action concrète à réaliser. Et alors, si c'est pas vous... Oui, c'est ça. Et si on fait cette vidéo, alors on la poste où? Sur notre Facebook? Alors, les vidéos sont faites. Tout ce que vous avez à faire, c'est de répondre au challenge qui vous est lancé. Ça va être typiquement, aujourd'hui, voici une recette hyper efficace pour cuisiner vos restes.
On la teste ensemble. Vous postez une photo avec le hashtag JKI Challenge, donc comme Just Keep It Challenge. Et à ce moment-là, puisque une bonne nouvelle ne vient jamais seule, eh bien vous avez la chance de remporter un des super cadeaux qui sont offerts par nos sponsors. Donc on travaille avec plein de sponsors qui offrent des cadeaux aux participants. Ça a à la fois des bons d'achat des librairies club, il y a des bons d'achat chez Farm, chez Too Good To Go, l'application, vous savez, qui permet de lutter contre le gaspillage en vous mettant en lien avec des commerçants dans votre quartier. L'e-shop Casidomi aussi qui propose plein de produits bio naturels qui sont portés par une start-up belge aussi. Donc chaque jour en fait on découvre à la fois les astuces et la façon concrète de les mettre en œuvre. Et puis il y a plein de cadeaux à la clé. C'est une super bonne idée. Vous faites ça avec votre maman, c'est ça? Alors, ce que je fais avec ma maman, c'est d'abord qu'on a écrit le livre ensemble, qui est à la base du challenge. Donc, au départ, pour vous expliquer, la SBL qui est derrière ce challenge est une SBL familiale, donc avec ma maman, avec mon papa aussi, avec ma sœur. Donc, c'est une façon de travailler qui est un peu particulière. C'est génial. Mais ce qui est chouette, c'est qu'on est hyper complémentaires. On travaille pas du tout de la même façon. On a chacun vraiment des attitudes différentes. Bon. Et c'est pour ça qu'on s'est mis ensemble pour le lancer. Donc, ce que j'ai fait avec ma maman au départ, c'était écrire ce livre Zéro Gaspille, qui est paru il y a quelques mois chez Larousse. Donc, on avait eu l'occasion d'ailleurs de parler un peu sur Vivacité au moment de sa sortie. Et l'idée dans ce livre, c'était vraiment de pouvoir compiler l'expérience qu'on a acquise en famille, que ce soit de la portée de nos grands-parents, etc., qui ont acquis des trucs astuces qui sont vraiment efficaces pour éviter le gaspillage, et donc de compiler tout ça juste dans un petit recueil de 200 pages qui est juste pratico-pratique. Yoneko, on tient ça à l'œil en tout cas, ça se passe du 1er au 21 octobre. Rendez-vous donc sur la page Facebook JKI Challenge, c'est ça, hein, je ne me trompe pas. Exactement. Je vous souhaite une bonne fin de journée.